Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, cette émission qui vous présente à chaque semaine des extraits des travaux du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette fois-ci, on vous montre nos élus en action et on remonte à la séance régulière du 23 août, le mardi 23 août 2022. Bonsoir, M. Bélanger. Bonsoir, Mme la mairesse. Je vais y aller rondement, puis j'ai une question à la fin pour les 5 minutes. Merci. Je veux vous entretenir sur les espaces verts. Je suis citoyen de Saint-Jean, secteur Saint-Luc. Donc, je veux vous entretenir sur l'importance de conserver nos espaces verts, comme plusieurs citoyens l'ont fait depuis le début de votre mandat et lors des mandats antérieurs. Moi qui suis plutôt de nature joviale et constructive, je me suis efforcé au cours des derniers mois de rester positif et de croire à la protection de nos espaces verts dans notre ville, mais je vous avoue que ce fut un exercice difficile de ne pas tomber dans le pessimisme. Je vous explique pourquoi. En campagne électorale, vous avez, par écrit sur des encarts, mentionné « Les espaces verts et les boisés sont plus chers à nos yeux que tout développement résidentiel ». Je me suis dit que ça augurait bien, mais je constate que le sondage parle abondamment de développement et que nulle part on fait référence à les conserver en totalité. Sur des encarts, encore une fois, aucune modification de zonage récréatif en zonage commercial ne sera suggérée par l'équipe André Bouchard. De premier abord, ça m'a semblé sécurisant, mais je me questionne sur le mot « suggérer ». Est-ce que c'est habilement choisi? Qui pourrait les suggérer si ce n'est pas la Ville? Une vraie consultation publique est urgente, encore sur les encarts, et je constate que vous faites plutôt un sondage plutôt qu'une vraie consultation. Sur le site de la Ville, sous l'onglet « La Ville » et ensuite sous l'onglet « Processus d'approbation référendaire », encore à ce jour, au terme « Maintien de l'approbation référendaire » est inscrit, malgré la possibilité pour la Ville de ne pas consulter les citoyens de différentes manières, que la Ville de Saint-Jean a plutôt souhaité maintenir les processus d'approbation référendaire. Je constate que vous avez plutôt passé par un PPU et fait un sondage plutôt qu'une vraie consultation. À une entrevue radio que vous avez donnée récemment, à la question de la journaliste comme quoi aucune question sur la protection totale des espaces verts ne s'y trouve au sondage, vous avez répondu « Je ne sais pas pourquoi la question n'y est pas ». Je suis plutôt surpris que vous n'avez pas vu les questions du sondage avant qu'il soit en cours. Vous aviez dit vous-même à ce micro à quel point ce dossier était chaud. Et ensuite, à cette même entrevue, dans la seconde qui a suivi, vous avez mentionné « Si je l'avais posé cette question ». Peut-être que la majorité des citoyens auraient répondu oui, et peut-être qu'en bout de course, je ne pourrais pas faire ça. Je constate donc que la Ville fait un sondage pour lequel on se garde de donner toutes les options aux citoyens, de crainte qu'ils n'aillent dans la direction voulue. Je constate également que votre intervention semble promouvoir le développement, et il me semble au contraire que vous avez tous les pouvoirs justement pour ne pas développer sur nos espaces verts. Plus récemment, vous avez parlé de besoins de logement et besoins d'école. Je constate que les projets déposés ou discutés prévoient plutôt des maisons résidentielles. Quant au sondage qui fut lancé, je constate qu'il a battu son cours en pleine période estivale et que malgré votre discours qui soutient de tenir compte de l'acceptabilité sociale, vous évoquez depuis des mois de proposer aux citoyens 2 choix. Pas 1, pas 3, pas 4, 2 choix. Je me demande comment vous pouvez parler de 2 seules alternatives avant même d'avoir pris le pouls des citoyens. Vous avez également parlé de compromis de la part des citoyens de Saint-Luc. Je suis un gars positif qui fait généralement confiance. C'est dur ce que je fais là aujourd'hui parce que ce n'est pas mon style, mais là, il y a de la grogne en moi. Ce n'était pas écrit sur mon document. Mais quand, de façon aussi claire, il y a discordance entre les déclarations et les actions, je vous avoue que c'est dérangeant, c'est décevant, c'est même choquant. Quant au chemin emprunté, on ne pourra pas vous reprocher votre manque d'imagination et de créativité. Mais vous vous devez, comme élu, de montrer l'exemple en termes de transparence et d'être à l'écoute de vos citoyens. Vous avez comme municipalité des tribunes pour entendre les citoyens, à savoir notamment ce micro, et les citoyens empruntent également les journaux. Je constate que des dizaines de citoyens, voire des centaines au cours des dernières années, sont venus à ce micro, et ça prend un certain courage, et ont écrit dans les journaux pour donner les motifs à l'appui de ne plus développer sur les espaces verts. A contrario, combien de citoyens vous ont demandé de développer sur ces espaces? Peu, voire peut-être aucun. Comment pouvez-vous alors ne pas entendre clairement le message de ceux qui prennent la peine de s'adresser à vous à cette tribune? D'un autre côté, outre un besoin en école et logement, je ne vous ai pas entendu, membre du conseil municipal, donner des motifs sérieux sur le bien fondé du développement de ces espaces verts dans cette ère planétaire de protection de ces milieux.
Il y a une rumeur qui circule comme quoi vous pourriez être tenté de faire un référendum ou une consultation des citoyens de la ville au grand complet. Cette option, à sa face même, apparaît également comme une manœuvre pour arriver également à vos fins de développement. C'est comme si de nombreux citoyens dans le secteur vous approchaient pour trouver des solutions pour la réduction du bruit d'une autoroute à proximité et vous demandiez aux citoyens qui demeurent à des kilomètres de là si le bruit les affecte. Je ne connais pas les motifs qui induisent de soutenir une augmentation de la population. Est-ce que vous arrivez à votre question? Oui. Non. Maintenant. Maintenant, la question. Une minute. Je vous en prie. Est-ce que Maintenant, la une question. Minute, madame. Qu'une seule minute. J'ai terminé, OK? Ben, vous hypothéquez le temps des autres. Fait qu'allez-y. Allez-y. Je vais terminer. Allez-y, M. Bélanger. Je ne connais pas les motifs qui induisent de soutenir une augmentation de la population de notre ville, mais je crois que le souhait de plusieurs est à l'effet que vous mettiez vos énergies à prendre soin de vos citoyens plutôt que d'en attirer d'autres au détriment de nos espaces verts en perdition. Je termine. Enfin, jamais je n'aurais pu croire que notre ville serait une des plus basses en pourcentage d'espaces verts en Québec, et même en deçà de la ville de Montréal. Il faut le faire quand même. C'est impressionnant au sens péjoratif du terme d'être arrivé là, et c'est ahurissant que notre ville ne s'engage pas à ne pas poursuivre cette destruction. Ma question, revenant sur votre déclaration écrite en campagne électorale, comme quoi, bravo M. Roy, vous avez toute mon admiration. Revenant sur votre déclaration écrite en campagne électorale, comme quoi les espaces verts et les boisés sont plus chers à nos yeux que tout développement résidentiel, vous engagez-vous à ne pas développer ces espaces verts, étant entendu cette promesse électorale? Merci beaucoup, monsieur. Il y a beaucoup de choses. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a vraiment beaucoup de choses. En campagne électorale, j'ai aussi parlé du développement en équilibre, le développement économique en équilibre avec le développement durable. Pourquoi on a fait un PPU? Parce que, s'il vous plaît, on a fait un PPU parce que la vision du développement de Saint-Luc, la vision du développement de notre ville, c'est plus grand que les golfs. Pourquoi dans le sondage, pourquoi dans le sondage, on ne laissait pas la place à dire on garde les golfs tels quels? C'est parce que vous aviez de l'espace dans le sondage pour l'écrire. Il y avait, puis je suis certaine, j'ai pas encore vu rien là, mais je suis certaine qu'il y avait de l'espace pour l'écrire. Puis il y en a plusieurs qui l'ont écrit, puis il y en a plusieurs même qui ont dit sur Facebook aux gens de l'écrire. Alors ça, cette information-là, je vais l'avoir. Je pense que les gens... Excusez-moi, monsieur, je vous ai bien écouté. Vous allez m'écouter aussi, là. Le sondage actuel, quand on a annoncé qu'on faisait un PPU pour se développer une vision commune du secteur, il ne devait pas y avoir de sondage avant. Parce que ça fait des années, il y a eu 2 campagnes électorales sur la question des golfs à Saint-Luc. Golfs qui, je vous le rappelle, ne nous appartiennent pas. Alors, il y en a eu 2 campagnes électorales là-dessus. Nous, on a jugé que la question était beaucoup plus importante que les golfs. C'est pour ça qu'on a inscrit ça dans un PPU. Le sondage, c'est juste une étape. Le PPU, c'est pas commencé, là. On s'entend qu'on a voulu faire ce sondage-là, qui n'était même pas inscrit dans le PPU, parce que, contrairement à ce qui s'est dit sur Facebook, vous nous avez volé le référendum, vous empêchez le référendum. Le sondage qui n'était pas prévu dans le PPU, rien n'empêche, à la fin, de se doter d'outils pour mesurer l'acceptabilité sociale. Rien ne nous empêche de faire ça parce qu'il reste, M. Bélanger, que l'acceptabilité sociale est essentielle à toute décision qu'on prendra. Puis là, ça, ça va être enregistré, là, c'est à l'écran. Alors, l'acceptabilité sociale, pour nous, ça demeure majeur. Le 23 avril, quand M. Savard
a évoqué les étapes du PPU parce qu'on avait donné un contrat, il n'était pas question de sondage. C'est après qu'on s'est dit, même avec ce qu'on sait, on va aller demander à la population d'établir les priorités. Pourquoi il n'y avait pas de... Vous comprendrez, tantôt les entrevues dont vous avez parlé, tant à Radio-Canada qu'au Devoir, c'était au lendemain du sondage. Et ça m'a un peu pris de court qu'à peine 1 heure que le sondage était en ligne, il y avait un déferlement sur le sondage, sur le biaisé, sur le fait qu'il n'y avait pas telle question et tout ça. Et non, la réalité, c'est qu'on les a vues, les questions, 24 heures avant d'envoyer le sondage, parce que c'est important pour nous que ce soit une firme externe, puis vraiment externe, pour en garantir l'indépendance. Puis c'était pas un sondage qui était facile à répondre. J'en suis tout à fait consciente, y ayant répondu moi-même. Il demandait un exercice de lecture, il fallait se pencher sur la question avant de répondre. Alors, moi, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que ce sondage-là, c'est la première étape et qu'on n'abandonne vraiment pas l'idée de mesurer l'acceptabilité sociale à tout projet. Maintenant, c'est pas une fausseté, là. Je pense que tout le monde est conscient des besoins qu'on a à Saint-Jean-sur-Richelieu. Actuellement, il y a des discussions avec le centre de services scolaires. Il manque 2 écoles, une école secondaire. Non, il n'est pas question de tout mettre ça à Saint-Luc, là. C'est pas ça dont il est question. Mais il y a quand même des gens qui ont déjà fait campagne électorale pour avoir une école à Saint-Luc, là, une campagne municipale. Alors, les besoins, on ne peut pas les nier. Puis c'est exactement la raison pour laquelle de conserver les golfs dans leur entièreté n'était pas dans le sondage. Quand j'ai une situation qui ne me permet pas de répondre aux besoins des citoyens, que ce soit en logement, en espace vert, en infrastructure sportive, en circulation, en mobilité, en garderie, il faut que je mette tout sur la table. C'est pour ça que le sondage a été bâti. Qu'est-ce que je pourrais vous ajouter d'autre? La question principale de la fin, est-ce que vous vous engagez à ne pas développer ce sport-là? C'était le thème sur un accord de... Mais je m'engage pas à ne pas... Il y avait 5-6 phrases qui mentionnaient ça. Mais je ne m'engage pas à ne pas... je m'engage pas à garder le golf dans son entièreté. Il y a déjà des sections qui sont protégées par le PC2. Il y a probablement des sections qui iront dans le PC3, mais à l'heure actuelle, on n'est pas assez avancé dans les travaux pour prendre cet engagement-là. Si je prenais cet engagement-là, ça ne donne rien de présenter des esquisses, de revenir à la population, de consulter, de faire des ateliers, parce que c'est des opérations qui sont à venir dès l'automne. Si je prenais cet engagement-là ce soir, ça veut dire que tout le processus qu'on a donné à contrat est inutile. Si puis moi, j'y crois, puis j'ai confiance. J'y crois et j'ai confiance. Merci beaucoup, monsieur. J'aimerais beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Asselin. Mais j'ai de la difficulté. S'il y a d'autres conseillers qui veulent faire comme monsieur Roy parce qu'ils trouvent que ça manque de transparence, allez-y. La transparence... La transparence, l'honnêteté, c'est à la base de notre engagement. Je le répète. Je vous en prie, si vous faites du bruit, je vais être obligée de vous envoyer de la salle. Evelyne Baudry. Si Mme Corbeil revient, elle se manifestera. Bonjour, Mme Baudry. Bonjour, je me présente à vous en tant que citoyenne et maire au front pour la jeunesse johannaise. D'abord, par rapport à ce que vous venez de me dire, Madame Dufresne, quel lapsus. Madame Bouchard, je vous souligne que c'est vous qui avez embauché une firme de développement alors que ce n'était pas nécessaire. Plusieurs citoyens sont venus au micro et ont souligné que le 101 000 $ à une firme de développement pour proposer un plan de développement A ou un plan de développement B
nécessitait évidemment un plan C qui serait une protection à 100 de l'espace en question. Donc, la responsabilité vous incombe à ce sujet. Plusieurs villes ont plutôt choisi de faire venir Nature Action pour créer un parc qui protégerait à 100 les espaces restants. Quand je vous entends dire qu'à 94 on a de la misère à trouver de l'espace, non, ça, j'y crois pas. Vraiment, il y a déjà du gris, là, à 90 et plus. Alors, on va chercher du gris sur du gris plutôt qu'à d'empiéter sur du vert. Donc, ma question, c'est à propos de la densification. En fait, j'ai posé une question le 21 juin qui avait été répondue par Mme Dufresne, qui était la mairesse suppléante à ce moment. Ça portait sur la densification. Donc, je demandais, grosso modo, est-ce que le Conseil est capable de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour densifier? Parce que les villes, actuellement, sont créatives dans ce domaine. Elles vont chercher de l'expertise, elles développent. Il y a plein de façons. Je vous ai donné aussi un outil qui est apparu dans Le Devoir le 14 mai, qui donnait les 5 outils principaux, les 5 stratégies qu'utilisent les villes actuellement pour densifier de façon intelligente. Donc, par des unités d'habitation alternatives, la bigénérationnelle souple, une réglementation différente au niveau des stationnements. Il y avait aussi une augmentation des étages permis sur les lieux près des transports en commun, ainsi que de faire une certaine restriction au niveau des monster house, donc l'espace utilisé au niveau du verre qui peut rester autour de la maison. Donc, plusieurs villes vont vers ça. Moi, j'ai demandé à Saint-Jean-sur-Richelieu qu'est-ce qu'il en était. La réponse il m'a semblé très insatisfaisante. Ça disait, on a amené ça à l'urbanisme, puis aussi, le mois passé, comme quoi vous aviez eu une petite formation par l'Union des municipalités, vous amenant à connaître un peu ce qu'était la densification souple. Tant mieux si vous commencez à avoir de l'information. Moi, c'est l'urgence que je ne comprends pas. Normalement, on fait un plan de conservation. Ensuite, il y a le plan d'urbanisme. Puis après, il y a un PPU. Quelle est l'urgence là-dedans? Et quelle est l'urgence aussi à faire ça alors qu'on a 8 nouveaux conseillers, et vous incluant, Mme la mairesse, qui sont en poste depuis moins d'1 an? Ça prend du temps à connaître ces dossiers-là. Alors, quelle est l'urgence de quelques conseillers? Je n'inclus pas tous les autres conseillers, mais il y en a plusieurs qui ont une empreinte écologique très forte. C'est-à-dire qu'ils sont entrés en fonction à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait tant de pourcentage de verre, puis qu'ils vont quitter avec beaucoup moins. Tout en disant, moi, je plante des arbres, je plante des arbres. Je veux bien, là, mais de l'autre main, il faut les conserver. Alors, moi, c'est cette maison que je veux regarder. Je ne comprends pas que vous pensez à faire du dézonage alors que plein de municipalités vont complètement dans un sens inverse. Moi, j'ai eu honte de ma ville cet été. Et c'est rare que j'ai honte de ma ville, vraiment. C'est pas vrai qu'avec un 6, 7, 8 % on ne peut pas faire mieux. Et quand je vous entends parler d'équilibre, Mme Bouchard, il est perdu, l'équilibre. Si on veut l'équilibre, il faut aller rechercher du vert sur du gris. C'est quoi votre question, Mme Baudry? Je commence par m'adresser particulièrement aux 8 conseillers que j'ai regardés. Parce que c'est à moi que vous vous adressez. Oui. Bien, justement, vous faites partie des nouveaux. Vous avez raison. Oui. Parce que j'ai entendu moi, je pars comme monsieur avant, avec beaucoup d'optimisme. Et j'ai entendu les discours d'entrée. Je sens les intentions positives envers l'environnement. Je l'ai senti, je l'ai vécu, je l'ai entendu. Et je ne saisis pas ce que je vois en ce moment. Il y en a qui ont commencé à regarder un peu plus, mais sachez que s'il y a des règlements qui vont se faire, il y a des décisions qui vont se faire, vous êtes à 1/13e responsable. Et moi, ça me fait de la peine de voir que vous étiez là pour faire du bien, mais qu'en quittant, c'est Quelle est votre question? Ma question porte sur la densification, bien entendu. Donc, vous engagez-vous à montrer aux citoyens, de façon documentée et en toute transparence, que vous faites tout en votre pouvoir pour densifier, afin d'augmenter la capacité d'accueil sans toucher aux espaces verts et, par extension, mettre un arrêt complet et immédiat à votre projet de dézonage et de développement tant que cette démarche n'a pas été réalisée. Je ne prendrai pas d'engagement là-dessus. Je
Je suis contente de vous entendre dire ça. Je prendrai pas d'engagement là-dessus. Puis je voulais ajouter quelque chose. Tantôt, ça m'a traversé l'esprit mais dans le flot de questions de M. Bélanger, entre autres, sur la question, ça concerne aussi la densification. Je pense que c'est M. Bélanger qui a dit Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est assez grand comme ça, là. On n'a pas besoin de développer. Moi, ce que je veux dire à cet effet-là, c'est que des logements, c'est pas pour attirer des gens de l'extérieur qu'on en a besoin. C'est pour nos propres familles qu'on en a besoin. Actuellement, quand les enfants quittent la maison pour s'en aller voler de leurs propres ailes, il n'y en a pas de logement. Puis ça arrive souvent, quand les couples se séparent, ça prend chacun logement, puis si possible dans le même quartier, parce qu'ils veulent avoir la garde partagée. J'en ai pas de logement. Ouais. Moi, là, ce besoin criant-là de logement, ça m'est apparu crucial dès notre entrée en poste. C'était un élément parmi notre dépliant électoral, votre rôle, mais c'est devenu Madame crucial. Bouchard, votre rôle, c'est de vous entourer de gens connaissants dans le domaine. Juste à répondre à ça, là, je saurais quoi dire. Il y a des façons de densifier intelligemment pour réussir. Puis en plus, ça offre certaines unités qui peuvent être moins chères. C'est bourré de solutions, mais allez les chercher. Madame Baudry, on est à travailler ça, là. Bien, justement, alors il n'y a pas d'urgence. Alors, et ma question, je l'adressais à vous, mais je l'adressais aux autres aussi. Puis j'aimerais que vous puissiez en parler à la fin lors de votre allocution ou y penser au moins. Est-ce que vous engagez à d'abord faire l'étude de la densification avant de proposer quoi que ce soit en dézonage ou en développement? Merci beaucoup. J'aimerais juste ajouter que si on pouvait arrêter toutes les opérations de la ville, puis faire ça, que le service d'urbanisme et de développement durable se penche sur la densification avec justement les infrastructures pour savoir où est-ce qu'on est capable de... Si on pouvait tout faire parallèlement, c'est ce qu'on ferait. Mais on essaye de travailler, puis... Quand on parle de... Tantôt, vous avez dit, vous auriez dû faire ça avant. C'est pas pour demain matin, les décisions qu'on va prendre là, sur la question du PPU. Là. C'est beaucoup plus étendu sur le temps que ça. Mais parallèlement à ça, oui, la densification douce, la densification réfléchie, c'est vers là qu'on va tendre. Mais il faut travailler tous ces dossiers-là en parallèle. Je vous rassure là-dessus, on est sur le cas, puis peut-être que mes collègues pourront en ajouter. Alors, bonjour, Madame la mairesse, membre du conseil, bonjour. Alors, moi, je suis ici en tant que citoyenne et aussi en tant que mère au front, nouvellement grand-maman, ce qui fait que je m'intéresse de plus en plus à la cause environnementale. En fait, ça m'a toujours intéressée, mais vraiment, depuis que cet enfant-là est né, j'ai pris conscience de beaucoup d'enjeux et je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais lui laisser une planète comme on l'a en ce moment. Et c'est sûr que l'avenir des golfs, parce qu'on en parle beaucoup à Saint-Jean, j'ai répondu au sondage que vous avez fait cet été et ma question est au sujet du sondage. Oui. Puis d'ailleurs, je ne trouve pas que c'est un bon moyen de consulter les citoyens. Vraiment, je trouve que c'est un... Puis tantôt, vous avez dit quelque chose, vous avez dit, c'est pas vraiment une consultation, c'est comme pour voir ce que les citoyens en pensent, puis après, on va consulter. Oui, mais pourquoi on a fait un sondage? Pourquoi on a fait un sondage? Oui. C'était pour savoir, avant même de partir en consultation sur quelque chose, que je ne sais pas quoi, on voulait avoir l'idée de la population. C'est ça qu'on voulait. Si là, puis on a plusieurs répondants, là, puis si la majorité nous dit, là, on n'a pas besoin d'école, c'est pas une priorité à Saint-Luc, il n'y en aura pas dans les esquisses qu'on va montrer. C'était ça l'objectif. OK. Ben, je vous en prie. J'ai une question, madame. Je le sais, j'avais pas vu le sondage, puis j'ai pas vu les réponses. D'accord. Allez-y. J'ai une question au sujet du sondage. Dans le Canada français du 11 août dernier, oui.
il y a une dame, attendez un instant, j'ai écrit ça ici, Madame Marie-Pierre Gagnon, conseillère stratégique numérique et relations médias, affirmait dans l'édition du 11 août que divers mécanismes technologiques avaient été mis en place pour retirer les doublons et s'assurer que chaque formulaire était rempli par un citoyen de Saint-Jean. Je vais vous avouer, bien candidement, j'ose le dire, que je l'ai rempli 2 fois le sondage pour le tester, pour voir si c'était possible. Et j'ai vu que c'était possible. Et j'ai aussi demandé à une amie de Montréal, pourrais-tu répondre au sondage juste pour voir si ça marche? Et ça marche. Comment pouvez-vous vérifier si cette personne-là est vraiment de Saint-Jean? Moi, j'ai répondu 2 fois. Comment pouvez-vous vérifier? Quels sont les moyens technologiques qui ont été mis en place pour vérifier s'il y a des doublons et si les gens qui ont répondu sont des gens de Saint-Jean? C'est ma question. Ben, je vous dirais qu'il existe plusieurs mécanismes de contrôle. Lesquels? Puis, ben, je vous le dirai pas parce que, évidemment, les gens pouvaient répondre 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à l'autre bout, chez la firme, c'est Hill & Knowlton Strategy. Eux autres, il y avait des mécanismes parce que c'est ça qu'on est en train de faire, là. On étant pas nous, là, afin que la validité et l'impartialité soient respectées. Le sondage a été orchestré par eux. Puis eux autres, ils ont une expérience éprouvée en consultation citoyenne. Puis les doublons, à l'heure actuelle, ont été retirés. Mais comment savent-ils qu'il y a des doublons? Regardez, madame. C'est ça, je veux savoir. Ben, moi, je peux pas vous le dire. Je peux demander à la firme, mais on s'entend que pour contrer ça, là, on donnera pas les recettes, là. On donnera pas les recettes à l'autre bout de comment ils font pour enlever les doublons ou pour enlever aussi, pour voir la validité des gens. Regarde, mais je peux pas le faire, ça. Juste une chose, Mme Bouchard. C'est qu'à un endroit du sondage, on pouvait donner notre nom. On avait le choix de donner notre nom ou non à la fin. Bon, OK. Ce que j'ai fait, c'est la première fois, c'est sûr. J'ai répondu honnêtement. Bon, Sylvie Kucharski, mon adresse, etc. Oui, je vais être au courant. La deuxième fois, j'ai tout simplement pas mis mon nom, tout simplement. Et ma copine qui a répondu n'a pas mis son nom non plus. Mais on pouvait mettre un code postal de Saint-Jean. Il y en a, je ne sais pas combien de codes postales à Saint-Jean. Alors, selon moi, je ne vois pas comment ils peuvent savoir si on est de Saint-Jean ou non. La seule chose que je vois, c'est que les personnes qui n'ont pas donné leur nom, et ce n'était pas obligatoire, à partir de ce moment-là, si notre réponse est retirée parce qu'on n'a pas donné notre nom, je trouve que c'est pas correct. Non. Bon. Ça, c'est certain que non. Okay. Ce que je peux vous dire, puis je ne sais pas si c'est cette façon-là, il y a la question de l'adresse IP, puis il y a la question aussi, du code postal, puis l'adresse courriel de provenance. Parce que plusieurs formulaires ont été rejetés parce qu'ils ne respectaient pas les critères de mesure puis de contrôle. Puis l'analyse. Puis là, actuellement, c'est pour ça que j'ai pas le chiffre total des répondants, même si je le sais que c'est plus que 1200, 1300, là, parce qu'il y a des formulaires qui sont en cours de validation. Okay. C'est ce que je sais pour l'instant. Okay. Mais maintenant, je peux pas... Regarde, vous êtes bien honnête de me dire que vous avez contourné le système, mais le système en entrant, tu pouvais faire ça, mais à l'autre bout, il y avait des façons de le contourner. Ce qui aurait été honnête, par contre, je trouve, à ce moment-là, c'était de dire sondage retiré immédiatement, pas laisser croire à la personne que son sondage est retenu. Je le mentionnerai, ce sera pris en note et ce sera mentionné à la firme, madame. D'accord. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va poursuivre sur cette séance régulière du mardi 23 août 2022. On va vous présenter de nouveaux extraits de ces travaux de nos élus joannais. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.